Hoi, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Mais donc le problème c'est que quand voilà, là il y a forcément la perte de poids qui vient quoi. En fait, tu as envie d'en manger moins pour perdre du poids. Et c'est là que ça marche pas. C'est là que ça coince un peu parce que du coup, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Et c'est intéressant, il faudrait demander, si jamais un jour tu peux poser la question justement à Eliane ou à Zoé de savoir pourquoi est-ce que cette raison, elle est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on dit que la perte de poids, c'est une raison qui fait que ça marche pas, qui fait que c'est l'échec? Parce que t'as plein de gens qui disent, voilà, c'est une question de volonté, il faut y arriver avec de la volonté et pourquoi la perte de poids, ça marche pas? Pourquoi, tu vois, avoir envie de perdre du poids, ça fonctionne pas? Je pense que si on y réfléchit bien, ça ne marche pas parce que c'est trop précis en fait de dire la volonté de perdre du poids, elle va à l'encontre des sensations de ton corps en fait. Ton corps, j'imagine que il a pas cette volonté de perdre du poids, il a la volonté de se rééquilibrer, de gérer son métabolisme comme il peut. Et donc si ça vient par perdre du poids ou prendre du poids, peu importe, mais avoir la volonté de perdre du poids, je pense que c'est contre nature. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu comme la taille. Quand tu grandis, tu grandis, tu vois. Tu peux plus rétrécir. Et j'ai pas l'impression qu'au fur et à mesure du temps, on puisse maigrir vraiment, considérablement en tout cas. Je pense que peut-être que tu stagnes, tu perds 1-2 kilos, tu reprends 1-2 kilos, mais tu peux pas maigrir considérablement sans que ça mette en jeu ta santé, tu vois. Oui, j'avais pas pensé au contre nature. C'est vrai que. Alors que tu vas, au fur et à mesure du temps, tu vas plus avoir tendance à grossir, mais tu grandis un peu. Du coup, ça peut, entre guillemets, ça compense. Enfin, je veux dire, j'aime pas trop utiliser le terme compenser parce que voilà, mais je veux dire, c'est assez naturel. Alors que, du coup, quand t'es dans l'optique d'aller, après, la taille, c'est vraiment un truc qu'on peut pas contrôler. Tu auras beau tout faire, tu peux pas grandir, tu peux pas rétrécir. Et d'ailleurs, tu vois, je crois que j'avais vu un post sur ça, ou alors j'avais entendu un podcast, je ne sais plus, mais qui parlait de ça justement. Les gens qui sont plus ou moins grands, petits, des fois ils peuvent être discriminés, mais dans tous les cas, on ne dit pas que c'est de leur faute parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés petits, grands. Enfin, je veux dire, tu peux pas influer sur ça. Alors pourquoi, quand on a un métabolisme qui grossit, on dit que c'est de notre faute? Oui, t'as raison. Mais là où je suis sceptique, c'est quand par exemple tu vas avoir, t'as certaines personnes qui vont appliquer cette perte de poids, qui vont vouloir perdre du poids, et tout va très bien se passer en fait. Il va pas y avoir de problème sous-jacent. Il va pas y avoir comme pour les personnes qui vont vouloir être végétariens, etc. Alors, et dans ce cas-là, tu vois, on va contre la nature, c'est un peu contre nature, et pourtant c'est pas un problème en fait. Alors est-ce que la réponse que je pourrais donner, est-ce que c'est pas parce que justement une fois que t'as fait la paix avec l'alimentation, t'es prêt à appliquer des règles qui sont pas naturelles parce que du coup la base elle est nickel en fait. La base fait que t'es en paix, donc tu peux commencer à appliquer des règles à la con, c'est pas à la con, mais tu peux commencer à appliquer des règles si t'as envie, et donc tout se passe bien. C'est peut-être ça là. Je pense que quand t'as commencé par dire que il y en a qui s'engagent dans la perte de poids et il y a pas de problème, c'est encore une fois une interprétation de ta part, mais tu ne sais pas vraiment, on sait pas vraiment ce qui se cache derrière cette envie de perdre du poids. Des fois, quand il y a des gens qui perdent du poids naturellement, parce que par exemple ça peut être issu de maladies, je dis naturellement, mais c'est pas la volonté première, c'est-à-dire j'avais vu aussi un post sur ça peut être la maladie, ça peut être la dépression, ça peut être autre chose que les troubles alimentaires. C'est vrai. Dans ces cas-là, c'est pas lié aux troubles alimentaires, mais c'est quand même un problème. C'est quand même pas naturel déjà, et puis c'est un autre problème. Donc du coup, déjà, quand t'as dit que c'est pas un problème, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire que quand quelqu'un s'engage dans la perte de poids, c'est pas un problème. Enfin, pour certains. Si tu vois, pour moi, c'est multifactoriel. S'il y a des personnes je suppose qu'il y a des personnes qui veulent perdre du poids et qui font un régime, tu vois, demain, il y en a sûrement, parce que le gros chiffre qu'on connaît, c'est 95% des régimes qu'on fait, on reprend et c'est un échec. Il y a peut-être dans les 5% des personnes qui s'en sortent très bien et qui y arrivent très bien, et voilà quoi. Et en fait, qu'est-ce qui explique que pour elles, tout va bien en fait? Non, mais tout va bien, mais on prend en compte que ça marche pas dans le sens où ça va pas
elles ont perdu du poids. Enfin, on prend en compte le fait que ces 5% ont perdu du poids, mais est-ce qu'elles vont bien psychologiquement? Je sais pas. Ouais, Je sais pas sur le long terme. Est-ce qu'elles vont bien psychologiquement? Est-ce que leur santé émotionnelle va bien? Parce que en fait, ça dépend aussi. C'est ça la différence entre les régimes et, enfin pour moi, entre les régimes et l'alimentation intuitive, c'est que tu te bases sur ça a marché parce que t'as perdu du poids, mais ça a marché au détriment de quoi en fait? T'as perdu du poids, mais t'as perdu ta santé. Enfin, je veux dire ta santé mentale. T'as perdu peut-être, je sais pas, des relations parce que tu t'abîmais et donc, enfin voilà, tu abîmes ton corps. T'as perdu la relation avec ton corps aussi parce que tu l'écoutes plus du coup, parce que tu l'as forcé à maigrir du coup et tu n'entends plus ces signaux. Donc ok, ça, le régime a marché pour ces 5% parce qu'ils ont perdu du poids, mais qu'est-ce qu'ils ont perdu d'autre? C'est la question qu'il faut se poser et c'est pas, les études se centrent pas sur ça sur le long terme. Après, je dis pas, enfin, je doute quand même que, enfin, j'ai rarement de toute façon entendu des gens qui se sont sentis bien après un régime hein, ou un rééquilibrage alimentaire, parce qu'il y a toujours, en plus, il y a toujours cette culpabilité de, notamment des rééquilibrages alimentaires qui se déguisent un peu là, genre que c'est pas des régimes alors que c'est complètement le même principe, et qui culpabilisent parce que ils ont pas suivi une des règles du rééquilibrage alimentaire parce que tel jour ils étaient pas chez eux et donc ils ont pas pu faire ce qu'indiquait le rééquilibrage alimentaire, et du coup ils partent sur du foutu pour foutu, bah j'abandonne complètement, et donc enfin bref, il y a la culpabilité aussi qui est énorme et qui influe énormément sur les comportements, sur les pensées et tout. Donc quand tu regardes sur les études sur les régimes d'un certain angle, donc celui de perte de poids, effectivement ça marche ou ça marche pas, mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'est-ce qui a marché vraiment et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné vraiment, plus que la perte du poids ou la prise de poids. Tu vois, ces réflexions je me les étais pas faites avant de tomber sur notamment des posts qui parlent de ça et qui te font te questionner. Je sais, j'ai pas réponse à tout non plus, hein, j'ai pas réponse à tout, je sais pas si ces posts-là sont pertinents ou pas, mais en tout cas ça me questionne. Je me dis effectivement, oui, c'est ça. on nous montre des choses, enfin on veut nous montrer ce qu'on veut nous montrer, tu vois, enfin s'ils veulent nous dire que voilà 5% des régimes fonctionnent, et ben il faut comprendre ça fonctionne sur quoi et qu'est-ce que ça, sur quoi ça n'a pas fonctionné, parce que c'est facile en fait, ils oublient des facteurs en fait, ils oublient des raisons, des causes, etc. Enfin et surtout ils oublient aussi les suivis sur le long terme, parce que ça a marché juste après, parce que toi aussi tu peux dire que t'as fait des régimes qui ont fonctionné parce que t'as perdu du poids, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné après? À toi de me le dire du coup. Je pense que j'ai pas envie d'être végétarienne ou végane. Je salue les personnes qui le font, mais je pense que moi je serais amenée à réduire ma consommation, parce que j'aime trop Voilà. le goût, parfois le goût le goût du saumon, j'adore ça, un bon poisson grillé, une bonne viande, je trouve que ça a très bon goût, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Il faut juste que je prenne conscience des impacts que ça a sur le plan animal et environnemental. Et puis voilà, j'en ai conscience. Maintenant, il faut voter pour que les choses s'améliorent. Mais tu vois, en gros, je suis prête à me sacrifier, à faire des efforts, à me restreindre sur le plan éthique, mais plus tard. D'abord, il faut soigner sa relation avec la nourriture. Et par rapport au corps, justement, je t'ai questionné sur le rapport que tu entretiens avec ton corps et tu m'as répondu, quand on en a parlé, que tu apprenais à l'aimer. Du coup, je me posais la question, est-ce que tu as la volonté actuellement de t'accepter physiquement sans rien changer, ou est-ce que tu es dans une démarche de modifier ton corps, soit au niveau de la balance, soit au niveau de l'apparence d'un Alors miroir? déjà, je réponds à un truc dans ta phrase qui est très important. Je sais plus qui a dit ça sur Instagram. Il y a plusieurs personnes. La connotation du mot accepter, de s'accepter. J'ai l'impression quand on dit accepter, qu'on accepte quelque chose qui est... Je crois qu'il y avait telle une plume qui avait fait un post là-dessus. Une autre personne aussi, je sais pas si c'était M Your Body ou pas. Enfin, en gros, plusieurs personnes sur Instagram qui ont parlé de ça. Le fait de le mot s'accepter, c'est comme si tu acceptes quelque chose de négatif en fait. Ah bah ok, comme si tu t'avoues vaincu de quelque chose qui est négatif. C'était un podcast de justement My Better Self qui avait interviewé Lola Dubini, et en fait Lola disait que elle avait posté une photo une fois d'elle en maillot de bain sur Instagram, et que plein de gens lui avaient dit bravo, merci de t'accepter, enfin un truc comme ça, c'est bravo de te montrer comme tu es, etc. Et en fait elle, ça l'a énervée parce qu'en fait, et à juste titre, parce que s'accepter de quoi? Montrer, tu vois ce que je veux dire? S'accepter et être remercié de quoi? C'est censé être normal, c'est censé être quelque chose. Ça veut dire que si vous mettez autant d'importance là-dessus, ça veut dire que c'est négatif, c'est quelque chose que, tu vois ce que je veux dire? Et donc tout ça pour dire que je dirais que j'emploierais pas le mot d'acceptation, j'emploierais le mot d'affirmation. Donc m'affirmer comme je suis. La beauté est tellement au centre de mon éducation que j'en ai un peu peur. En fait, j'en ai un peu peur, et donc j'ai ni envie de m'affirmer telle que je suis, ni envie de perdre du poids. Je pense que
là, l'envie la plus forte, c'est de pas trop grossir, c'est de pas atteindre un stade de l'obésité qui me ferait du mal, que ce soit avec mon apparence, en fait, au niveau du reflet dans le miroir, et parce que c'est un fait, tu te vois différente. Quand je me vois grossir, le changement ne me plaît pas, en fait. Ce changement ne me plaît pas. Ma personne, moi, est différent, et donc en fait, il n'est pas forcément moins bien ou mieux, mais juste il est différent, et j'aimais bien. J'étais attachée à mon moi d'avant. J'étais attachée à moi sans mes petites joues, sans mon visage bouffi, sans mes cuisses qui peuvent pas. Tu sais, j'ai de plus en plus de difficultés à croiser les jambes, typiquement. Parce que mes cuisses étant plus volumineuses, mes jambes, quand elles se croisent, c'est pas quand j'avais plus de 10 kilos en moins, quoi. Moins 10 kilos, quoi. Bref, je dirais que je suis dans un entre-deux, et voilà, et que j'ai juste pas envie de trop grossir. C'est un peu compliqué, parce que cette peur fait que parfois je continue à appliquer un peu de restrictions dans mon quotidien. Je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive encore. Et typiquement, tu vois, les photos. Genre l'autre jour, j'étais avec de la famille, on nous prend en photo, et waouh, la claque, quoi. Je me suis vue en photo, c'était terrible. J'avais l'impression que c'était la descente aux enfers, quoi. Je me suis dit waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressemblé à ça. C'est dur. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.